devant tout le monde, ma femme a éclaté de rire en disant « Tu comprends ? Tu n'es pas mon premier choix. Juste la roue de secours de sécurité. » J'ai répondu calmement « Tu as raison. » Je me suis levé, je me suis éloigné, et je suis parti en voiture sans me retourner une seule fois. Elle croyait avoir gagné. Mais cette nuit-là, sa sœur a soudainement. Je savais que quelque chose clochait, dès l'instant où nous sommes entrés au dîner d'anniversaire de Skyler. Ma femme avait ce regard particulier, un sourire trop large, un rire trop fort, comme si elle jouait un rôle, au lieu de célébrer. Le restaurant était bondé. Skyler avait mis les petits plats dans les grands, avec des nappes blanches et des bougies. J'avais payé la moitié, ce qui me semblait juste. Ma femme a passé le trajet à envoyer des SMS à quelqu'un, levant à peine les yeux quand je lui parlais. Nous nous sommes assis à la table principale. Elle a immédiatement rejoint ses amies de fac, des femmes que j'avais rencontrées 2 fois en 8 ans. Elles se sont regroupées, chuchotant et gloussant. De mon côté, j'ai discuté avec le mari de Skyler, Evan, de son nouveau travail et du marché immobilier. Le dîner a passé. Le vin coulait à flots. Ma femme en était à son 3e verre lorsque Skyler s'est levé pour faire un discours de remerciement. C'était doux, sincère. Tout le monde a applaudi. Puis, ma femme s'est levée. « Je veux dire quelque chose, moi aussi », a-t-elle annoncé. La façon dont elle me regardait n'était ni de l'amour, ni de l'indifférence. C'était du mépris. Tout le monde pose des questions sur mon mariage. Comment nous le faisons fonctionner? J'ai réfléchi à l'honnêteté, ces derniers temps. Elle a fait une pause, faisant tourner son vin. Ses amis la regardaient comme si elle était sur le point de partager une grande sagesse. La vérité, dit-elle en me regardant, c'est que tu n'as jamais été mon premier choix. Comprends-le bien. Tu n'es pas l'amour de ma vie. Tu es juste la roue de secours, l'option fiable et sans risque. Silence. La fourchette de quelqu'un a cliqueté. Elle a ri. Je veux dire, regardez-le. Il est bien, stable, il paie les factures, mais est-il excitant? Passionné? Non, il est ce avec quoi on se résigne, quand on arrête de courir après ce qu'on veut vraiment. Ses amis ont remué sur leur chaise. Ma belle-mère a blêmi. Skyler avait l'air malade. Evan fixait son assiette. Tout le monde attendait que j'explose, que je me défende, que je fasse une scène. J'ai bu une gorgée d'eau, puis j'ai reposé le verre. Tu as raison. Son sourire a vacillé. Je me suis levé, j'ai sorti mon portefeuille, et j'ai posé $300 sur la table. Ma part, plus le pourboire. Excuse-moi, ai-je dit à Skyler. Joyeux anniversaire. Tu mérites mieux que ça. Je suis sorti. Derrière moi, les voix ont éclaté. Ma belle-mère exigeait des réponses. Evan m'appelait par mon nom. Quelqu'un disait que c'était inapproprié. La voix de ma femme s'est élevée au-dessus d'eux. Tu vois, c'est de ça que je parle. Il ne peut même pas supporter la vérité. Il s'enfuit comme toujours. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas répondu. Je ne lui ai rien donné. Je suis monté dans ma voiture, et je suis parti sans regarder en arrière. Ce silence était la chose la plus paisible que j'ai ressentie depuis des années. Mon téléphone a vibré au bout de 8 kilomètres. SMS après SMS. Des appels de ma belle-mère, d'Evan, de numéros que je ne reconnaissais pas. Je l'ai mis en silencieux et j'ai continué à conduire. Je me suis enregistré dans un hôtel, à la périphérie de la ville. C'était propre, calme. Je me suis assis sur le lit, et j'ai consulté mon téléphone, 43 messages, 17 appels manqués. Ma femme avait envoyé 3 SMS. Tu réagis de manière excessive. Reviens et arrête de faire ton drame. C'est embarrassant. Je n'ai pas répondu. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je m'étais préparé à cela. J'avais vu les signes depuis des mois. Les soirées tardives au travail, les changements de mots de passe. La façon dont elle me regardait comme si j'étais un désagrément. J'avais parlé à un avocat il y a 2 semaines. J'avais déplacé les documents importants. J'avais ouvert un compte bancaire séparé. Elle pensait avoir gagné ce soir. Elle pensait m'avoir remis à ma place devant tout le monde. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait.
Vers 23 heures, quelqu'un a frappé. J'ai regardé par le Judas, m'attendant à voir Evan. C'était Skyler. J'ai ouvert la porte. Elle se tenait là, dans sa robe d'anniversaire, le mascara coulant, l'air misérable. « Je suis tellement désolée », a-t-elle dit. C'était censé être ma soirée, et elle l'a transformée en ça. Je ne sais même pas ce que c'était. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit. Entre. Elle est entrée, les mains tremblantes. Tout le monde se dispute. Maman lui crie dessus. Papa a pris ton parti, ce que je n'ai jamais vu. Evan voulait venir, mais je lui ai dit que j'avais besoin de te parler seul. Skyler, tu n'es pas obligé. Si, je le suis. Elle s'est assise près de la fenêtre, s'essuyant les yeux. Je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Skyler a essuyé ses yeux et a pris une inspiration. Elle est différente depuis des semaines. Distante, secrète. Je pensais que vous aviez peut-être des problèmes, mais je ne voulais pas fouiner. Je me suis assis en face d'elle. Quand est-ce que ça a commencé? Il y a environ un mois. Elle n'arrêtait pas de mentionner quelqu'un de la fac. Comme quelque chose. Elle avait ce regard sur le visage quand elle parlait de lui, comme si elle avait de nouveau 17 ans. La voix de Skyler s'est brisée. Je lui ai posé la question une fois. Elle a dit qu'ils avaient repris contact sur les réseaux sociaux, que c'était inoffensif. Rien n'est jamais inoffensif quand quelqu'un commence à cacher son téléphone, ai-je dit. Exactement. Skyler a sorti son téléphone. Ce soir n'était pas un hasard. Elle l'a planifié. Elle a dit à ses amis, il y a 3 jours, qu'elle allait poser des limites lors de ma fête. Je les ai entendus lors d'un appel. Elle la coachait sur ce qu'elle devait dire. Cela expliquait l'aspect théâtral, cette cruauté répétée. Elle voulait t'humilier devant tout le monde. Skyler a continué, te faire sentir petit, pour que tu sois plus facile à contrôler. Son amie Joyce n'arrêtait pas de dire que soit tu exploserais et passerais pour instable, soit tu encaisserais et prouverais que tu étais faible. Elle m'a regardé. Tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Tu es juste parti. Ça l'a complètement déstabilisé. Je me suis penché en arrière. Que sais-tu d'autre? Elle a rencontré Blake. 2 fois, à ma connaissance. Dans des cafés, disait-elle, mais elle revenait différente. Tout excitée, comme si elle avait un secret. Skyler a hésité. Evan les a vus ensemble une fois, en ville. Ils ne faisaient pas que parler. Quand? Jeudi dernier. Il ne te l'a pas dit parce qu'il ne savait pas comment faire. Il s'en sentait terriblement coupable. Jeudi dernier. Le jour où elle m'a dit qu'elle travaillait tard pour respecter une date limite de projet. J'avais commandé à emporter et manger seul, en regardant son émission préférée tout seul comme un idiot. Il y a autre chose, dit doucement Skyler. Maman et papa ne le savent pas, mais elle a pris de l'argent sur leur compte commun, il y a 2 semaines. 5,000 $. Elle leur a dit que c'était pour te faire une surprise, pour votre anniversaire de mariage. Notre anniversaire n'est que dans 4 mois. Je sais. Elle m'a montré l'écran de son téléphone. Les détails du virement bancaire. Elle l'a envoyé à quelqu'un. Je ne sais pas qui. Probablement Blake. Pour financer n'importe quel fantasme qu'ils étaient en train de construire. Pourquoi me dis-tu ça, ai-je demandé. Les yeux de Skyler se sont remplis à nouveau. Parce que tu n'as été que correct avec cette famille pendant 8 ans. Tu es venu à chaque anniversaire, chaque fête. Tu as aidé Evan quand il a perdu son travail l'année dernière. Tu ne m'as jamais fait sentir comme une belle sœur, mais juste comme la famille. Elle s'est essuyé le visage. Et ce soir, elle t'a humilié au dîner de mon anniversaire comme si c'était un divertissement. J'ai fini de la protéger. Tes parents ne verront pas les choses de cette façon. Maman ne le voit déjà pas comme ça. Skyler s'est levée. Elle a crié sur ma sœur pendant 20 minutes après ton départ. Elle l'a traitée de cruelle et d'égoïste. Papa avait juste l'air déçu, ce qui est pire. Ses amis sont partis tôt. Même elle semblait mal à l'aise. Et ta sœur? Elle est chez maman et papa, jouant la victime, disant que tu l'as embarrassée en sortant, que tu l'as fait passer pour une méchante.
Skyler secoua la tête. Elle ne comprend sincèrement pas pourquoi tout le monde est en colère contre elle. Classique. Retourner la situation. Se faire passer pour la partie lésée. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Skyler. Ce que j'aurais dû faire il y a des mois. Elle a hoché la tête lentement. As-tu besoin de quelque chose? Un endroit où rester? Evan et moi avons une chambre d'amis. Je suis bien ici pour l'instant, mais merci. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, tu mérites mieux que ça. Tu as toujours mérité mieux. Elle a fait une pause. Et si tu as besoin de quelqu'un pour témoigner de ce qui s'est passé ce soir, de ce que j'ai vu, je le ferai. Au tribunal, devant un avocat, n'importe où. Après son départ, je me suis assis dans cette chambre d'hôtel et j'ai fait une liste. Pas une liste émotionnelle, mais une liste pratique. Compte bancaire, séparer complètement les miens. Vérifier les documents, passeport, acte de naissance, dossiers fiscaux. Tout mettre dans un coffre dont elle ignorait l'existence. Rendez-vous avec l'avocat, prévu pour lundi matin. Relevé téléphonique, demander des copies montrant ses habitudes de contact. Réseaux sociaux, faire des captures d'écran de tout avant qu'elle ne puisse supprimer. Mon téléphone a vibré. Ma femme, nous devons parler de ton comportement ce soir. J'ai répondu, d'accord. Mon avocat te contactera lundi avec les horaires disponibles. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus, puis plus rien. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait en 6 mois. Le lundi matin, j'ai rencontré l'avocat. Il s'appelait Monsieur Frel. La cinquantaine, le genre pragmatique. Il s'était occupé du divorce de mon collègue l'année dernière, c'est comme ça que j'ai eu la recommandation. J'ai tout exposé. L'humiliation publique, la reconnexion avec un ex, le comportement suspect, les virements d'argent, la volonté de Skyler de témoigner. Il a pris des notes sans expression. Quand j'ai fini, il a levé les yeux. Vous vous prépariez à ça, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. J'ai vu quelle direction prenaient les choses. Intelligent. La plupart des gens attendent d'être pris au dépourvu. Il a feuilleté ses notes. La déclaration publique joue en votre faveur. Les témoins. Son propre aveu que le mariage était basé sur le fait que vous étiez une option de secours. Les tribunaux n'aiment pas l'humiliation délibérée. Quel est le calendrier? Cela dépend de sa coopération. Si elle se bat, ça pourrait prendre des mois. Si elle est raisonnable, nous pouvons régler ça en 60 jours. Il s'est penché en avant. Mais d'après ce que vous avez décrit, être raisonnable n'est pas son style. Non, ça ne l'est pas. Alors préparez-vous à ce qu'elle rende les choses difficiles. Les gens comme ça ne gèrent pas bien le rejet. Elle essaiera de contrôler le récit, de vous peindre comme le problème, peut-être même de contester le divorce. Quel essai? Il a souri légèrement. Vous êtes plus calme que la plupart des gens dans votre situation. Je suis fatigué d'être traité comme une option au lieu d'une personne. La colère s'est éteinte il y a des semaines. Maintenant, je veux juste que ce soit fini. Nous avons passé 1 heure de plus à passer en revue les détails. Le partage des biens serait simple, puisque nous avons gardé la plupart des choses séparées. Pas d'enfants, Dieu merci. La maison était louée, le bail aux 2 noms, mais au moins le mois. En quittant son bureau, mon téléphone a sonné. Ma belle-mère. Nous devons parler, a-t-elle dit sans préambule. Madame Wallace, ne me faites pas le coup du Madame Wallace. Venez à la maison ce soir. 18 heures. Je ne pense pas que ce soit 18 heures. Cette famille ne s'effondre pas sans au moins essayer de la réparer. Elle a raccroché. J'ai fixé le téléphone. Ça allait être exactement le genre de guet-apens auquel je m'attendais. Je me suis présenté à la maison des Wallace à 18 heures précises. Pas parce que je le voulais, mais parce que l'éviter ne ferait que donner à ma femme plus de munitions pour jouer la victime. L'allée était pleine. La voiture de ma femme, celle de ses parents, même le minivan de sa tante était garé dans la rue. Ils avaient rassemblé toute la famille pour cette intervention. Madame Wallace a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Son visage était tendu, tiré. Elle avait pleuré. Merci d'être venue, a-t-elle dit doucement.
Je suis entré. Le salon était bondé. Ma femme était assise sur le canapé entre sa tante et sa mère, des mouchoirs à la main, les yeux rouges. Son père se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Skyler et Evan étaient dans le coin, semblant profondément mal à l'aise. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. « Asseyez-vous » a dit Monsieur Wallace, en désignant le fauteuil en face du canapé. Je suis resté debout. Je préfère pas. Cela ne prendra pas longtemps. Ma femme a reniflé. Tu vois, il ne veut même pas s'asseoir. Il a déjà tout décidé sans me parler. Tu as tout décidé samedi soir, ai-je dit calmement, devant 20 personnes au dîner d'anniversaire de ta sœur. Sa tante s'est penchée en avant. Nous disons tous des choses que nous ne pensons pas quand nous avons bu du vin. Elle s'est excusée. L'a-t-elle fait? J'ai regardé directement ma femme. Parce que le SMS que j'ai reçu dimanche disait que je réagissais de manière excessive et que je faisais un drame. Cela ne ressemble pas à des excuses. Les yeux de ma femme ont brillé. J'étais bouleversé. Tu es parti et tu m'as embarrassé devant tout le monde. Je t'ai embarrassé? J'ai laissé la question flotter dans l'air. Tu t'es levé dans un restaurant bondé, et tu as annoncé que je n'avais jamais été ton premier choix, que je n'étais qu'une roue de secours avec qui tu t'étais résigné. Et c'est moi qui t'ai embarrassé en partant? Madame Wallace a posé sa main sur le bras de sa fille. Chérie, ce que tu as dit était cruel. Tu dois comprendre ça. J'étais honnête. La voix de ma femme s'est élevée. Tout le monde agit comme si l'honnêteté était si importante, mais quand je suis enfin honnête sur ce que je ressens, je suis la méchante. Il y a être honnête, et il y a être délibérément blessant, a dit Monsieur Wallace. Ce que tu as fait, c'était la deuxième option. Skyler a pris la parole depuis le coin. Ce n'était pas seulement ce que tu as dit. C'est le fait que tu l'aies planifié. Tu as dit à tes amis, des jours avant, que tu allais le faire. Ma femme s'est retournée brusquement. Tu lui as dit ça? Oui. Parce que c'est vrai. Tu es censé être ma sœur, et il fait partie de la famille depuis 8 ans, a rétorqué Skyler. 8 ans à être présent, à aider, à être là, ai-je ajouté. Que attendais-tu de moi? Que je te regarde l'humilier sans rien dire? La tante a essayé de faire la médiation. Calmons-nous tous. L'important, c'est que vous soyez tous les deux ici maintenant. Vous pouvez surmonter ça. Le mariage, c'est le pardon. Le pardon exige de vrais remords, ai-je dit, et du changement. Je ne vois ni l'un ni l'autre. Comment le saurais-tu, a exigé ma femme. Tu ne veux même pas me parler. Tu m'as envoyé un SMS disant que ton avocat me contacterait. Ton avocat? Comme si nous étions des étrangers. Nous sommes des étrangers depuis un moment maintenant, ai-je dit. Je ne voulais juste pas l'admettre. Madame Wallace s'est levée. S'il vous plaît, tous les deux, pouvons-nous juste prendre un moment et nous rappeler pourquoi vous vous êtes mariés au départ? L'amour que vous aviez? J'ai regardé ma femme. Elle tamponnait ses yeux mais me regardait attentivement, en train de calculer. Je me suis marié parce que j'aimais quelqu'un qui, je pensais, m'aimait en retour, ai-je dit. Mais samedi soir, tu as clairement fait comprendre que ce n'est pas vrai. Tu m'as épousé parce que j'étais sûr, fiable, le plan de secours quand ton premier choix n'a pas fonctionné. Je n'ai jamais dit ça. Tu as dit exactement ça. Mot pour mot. Son visage a rougi. Je voulais juste. J'essayais d'expliquer que le mariage, c'est plus que de la passion, c'est choisir le partenariat plutôt que le fantasme. Est-ce ce que tu faisais quand tu as rencontré Blake 2 fois pour un café, ai-je demandé. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de ma femme a blêmi. Qui t'a dit ça? Est-ce que ça a de l'importance? C'est vrai, n'est-ce pas? Elle a regardé Skyler, la fureur dans les yeux, puis m'a regardé à nouveau. Nous sommes de vieux amis. C'était innocent. Les vieux amis ne cachent pas leur téléphone. Les vieux amis ne mentent pas sur le fait de travailler tard. Les vieux amis ne se virent pas 5,000 $ l'un à l'autre. La tête de sa tante s'est tournée brusquement vers elle. Tu as fait quoi? Je n'ai pas. Ce n'est pas, ma femme a bafouillé. C'était un prêt. Il traverse une période financière difficile. En utilisant l'argent de tes parents, ai-je dit.
L'argent que tu leur as dit être pour un cadeau d'anniversaire surprise pour moi. Notre anniversaire qui est dans 4 mois. Le visage de Monsieur Wallace était devenu rouge. Est-ce vrai? Ma femme s'est levée. C'est ridicule. Vous vous liguez tous contre moi comme si j'étais une sorte de criminel. J'ai fait un commentaire sur notre mariage, et soudain je suis en procès. Un commentaire. J'ai gardé ma voix égale. Tu m'as humilié publiquement. Tu as menti sur l'endroit où tu étais et avec qui tu étais. Tu as volé de l'argent à tes parents. Et maintenant, tu te tiens là à agir comme si tu étais la victime. Je suis la victime. Sa voix s'est brisée. Je suis coincé dans un mariage avec quelqu'un qui ne m'excite pas, qui ne me challenge pas, qui est juste là. Et quand j'essaie enfin d'être honnête à ce sujet, tout le monde m'attaque. Le silence qui a suivi était assourdissant. Madame Wallace s'est effondrée sur le canapé, la main sur la bouche. Monsieur Wallace regardait sa fille comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Même la tante n'avait rien à dire. J'ai pris mes clés sur la table près de la porte. Je pense que nous avons terminé ici. Attendez, a dit Madame Wallace faiblement. S'il vous plaît, attendez juste. Il n'y a plus rien à attendre, ai-je dit. Votre fille a clairement exprimé ses sentiments. Je ne fais que les respecter. L'expression de ma femme a changé. Le rôle de victime a disparu une seconde, remplacé par quelque chose de plus dur. Très bien. Tu veux partir? Pars. Mais ne pense pas que tu vas t'en tirer avec tout. Je ferai en sorte que ce divorce te coûte cher. La voilà, ai-je dit doucement. La personne que tu cachais. J'ai regardé Skyler et Evan. Merci d'avoir essayé. Puis je suis sorti. Derrière moi, les cris ont commencé immédiatement. Madame Wallace criant sur sa fille. La voix grave de Monsieur Wallace se joignant à elle. La tante essayant de calmer tout le monde. Je suis monté dans ma voiture, et je me suis éloigné de cette maison pour ce que je savais être la dernière fois. Mon téléphone a sonné dans les 5 minutes. Skyler. Je suis désolé, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Je pensais que peut-être, si tout le monde l'entendait de sa propre bouche, elle réaliserait comment elle sonnait. Mais elle n'a fait que s'enfoncer. Ce n'est pas ta faute. Maman est dévastée. Papa est furieux. Il n'avait aucune idée pour l'argent. J'imagine qu'elle est en train de crier sur tout le monde maintenant, me blâmant de t'avoir parlé de Blake, blâmant maman de t'avoir invité. Elle a même blâmé Evan de conspirer contre elle. Skyler a soupiré. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Moi si, ai-je dit. Juste habituellement en privé. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Allez de l'avant. Monsieur Frel dépose les papiers demain. Elle devrait les recevoir d'ici la fin de la semaine. As-tu besoin de quelque chose? Juste du temps. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma voiture, devant un parc où j'avais l'habitude de courir le week-end, avant que ma femme ne commence à se plaindre que j'étais trop absent. Avant que je ne commence à ajuster tout mon emploi du temps en fonction de ses humeurs. Mon téléphone a vibré. Ma femme, ce n'est pas fini. Tu vas regretter de m'avoir embarrassé devant ma famille. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai appelé Monsieur Frel et laissé un message vocal. Déposez les papiers demain matin, et assurez-vous que son avocat sache que j'ai des preuves de tout. La liaison, les transferts d'argent, l'humiliation publique, tout. J'ai fini d'être la roue de secours. Il était temps d'être mon propre premier choix. Les papiers du divorce ont été signifiés jeudi après-midi. Je le sais parce que mon téléphone a explosé de messages immédiatement après. 12 SMS de ma femme, 7 appels, puis ses amis ont commencé à me contacter. Puis sa mère. J'ai ignoré tout le monde. Monsieur Frel a appelé ce soir-là. Elle a reçu les papiers. Son avocat a pris contact. Ils veulent négocier. Qui a-t-il à négocier? Apparemment, elle prétend que vous avez abandonné le mariage. Qu'elle a droit à une pension alimentaire et à la moitié de tout. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Nous avons gardé nos finances séparées dès le premier jour. Elle gagne plus que moi. Et j'ai des preuves documentées qu'elle a eu une liaison. Je leur ai dit ça. Ils ne sont pas contents. Il a fait une pause.
Elle réclame aussi des dommages pour détresse émotionnelle. Elle dit que la façon dont vous avez quitté le restaurant constitue un abandon et lui a causé un préjudice psychologique important. Elle m'a humilié en public et c'est moi qui ai causé du tort? C'est sa position? Son avocat est bon, soit dit en passant. Il sait comment tisser un récit. Sa voix était sèche. Mais ils n'ont pas grand-chose pour travailler. Les témoins du restaurant, le témoignage de Skyler sur la planification, les virements bancaires à Blake, la liaison elle-même. Tout joue contre elle. Combien de temps avant que ce soit finalisé? Si elle continue à se battre, 4 à 6 mois. Si elle accepte la réalité, nous pouvons en finir en 8 semaines. Elle n'acceptera pas la réalité. Non, a-t-il convenu? Probablement pas. Le vendredi matin, ma femme s'est présentée à mon travail. J'étais au milieu d'une réunion quand la sécurité a appelé. Il y a quelqu'un ici qui exige de vous voir. Elle dit quelle est votre femme. Elle commence à faire du bruit. Je me suis excusé et je suis allé dans le hall. Elle faisait les 100 pas près de la réception, le mascara taché, les cheveux tirés en arrière de façon désordonnée. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Nous devons parler, a-t-elle dit au moment où elle m'a vu. Non, nous ne devons pas contacter mon avocat. Arrête de dire ça. Sa voix a résonné dans le hall. D'autres personnes nous fixaient. Je suis ta femme. Tu ne peux pas juste m'exclure. Tu es ma future ex-femme, ai-je corrigé. Et tu m'as exclu il y a des semaines, quand tu as décidé que Blake était plus intéressant que ton mariage. Ce n'est pas, elle s'est reprise, baissant la voix. Pouvons-nous s'il te plaît juste parler? Quelque part en privé. J'ai désigné la zone d'attente. C'est aussi privé que possible. Elle s'est assise, m'attirant à côté d'elle. C'est de la folie. Tu gâches 8 ans pour un commentaire et quelques rendez-vous café. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Quelques rendez-vous café. Il ne s'est rien passé avec Blake. Nous avons juste parlé. Tu lui as donné 5,000 $. Elle a tressailli. Il avait besoin d'aide. Nous sommes amis. Les amis ne mentent pas à leurs conjoints sur la destination de l'argent. J'allais te le dire quand, après avoir transféré plus? Après m'avoir quitté pour lui? Je me suis levé. J'ai fini avec cette conversation. Elle a attrapé mon bras. S'il te plaît. Je sais que j'ai merdé. Le truc au restaurant était stupide. Je buvais. Je frimais pour mes amis. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait tout dire, ai-je dit. Cela voulait dire que tu me considères comme un plan de secours depuis qui sait combien de temps. Cela voulait dire que tu as si peu de respect pour moi que tu as pensé que m'humilier publiquement était acceptable. Cela voulait dire que notre mariage était déjà terminé. Je ne le savais juste pas encore. Ce n'est pas vrai. Je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. J'ai libéré mon bras. Tu aimes la stabilité que j'apporte, la fiabilité, le fait que je rende ta vie plus facile. Mais tu ne m'aimes pas. Si c'était le cas, tu n'aurais pas pu dire ces choses. Tu n'aurais pas fricoté avec Blake. Tu ne serais pas ici à essayer de me manipuler pour que je reste, au lieu de t'excuser sincèrement. Son visage s'est durci. Tu penses être si parfait, si noble, mais tu es juste un lâche qui ne peut pas gérer une communication honnête. Une communication honnête n'est pas la même chose qu'une cruauté délibérée. Tu sais quoi? Elle s'est levée, la voix s'élevant à nouveau. Très bien. Tu veux un divorce? Tu l'auras, mais je vais m'assurer que tu perdes tout. La maison, les économies, tout. La maison est une location. On partage la caution, et mes économies sont à moi, pas des biens communs. Ton avocat le sait déjà. Elle s'est approchée, sa voix tombant dans un sifflement. Je dirai à tout le monde que tu m'as maltraité, que tu m'as isolé de mes amis, que tu contrôlais l'argent. Vas-y, ai-je dit calmement. Skyler a déjà fait une déclaration sur ce dont elle a été témoin. Tes propres parents ont vu comment tu as agi. Tes amis étaient mal à l'aise au restaurant. Et j'ai des relevés bancaires montrant nos comptes séparés et ton accès à tout. Je me suis penché légèrement. La seule personne que tu vas blesser avec des mensonges, c'est toi-même. Sa main est partie vite. Elle m'a giflé si fort que ma tête a basculé sur le côté.
La sécurité a réagi immédiatement. 2 gardes sont apparus, et lui ont saisi les bras, doucement mais fermement. Madame, vous devez partir. Enlevez vos mains de moi. C'est mon mari. Madame, vous venez d'agresser quelqu'un. Nous appelons la police. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Non, je ne l'ai pas fait. C'était juste. Je l'ai vu, a dit l'un des gardes. Agression claire. J'ai touché mon visage. Ma joue était chaude, piquante. Je ne porte pas plainte. Faites-la juste sortir d'ici. Ils l'ont escortée vers la sortie. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes cette fois. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. Une fois parti, la sécurité m'a fait remplir un rapport d'incident. Mon superviseur est apparu, inquiet. Ça va? Ouais. Je gère juste des problèmes personnels. Prends le reste de la journée. Rentre chez toi. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé au bureau de Monsieur Frel. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et a secoué la tête. Elle vous a frappé. Elle m'a giflé dans le hall. La sécurité l'a vu. Il voulait appeler la police. Les avez-vous laissés faire? Non. Il est resté silencieux un moment. C'était généreux de votre part, mais c'est aussi documenté. Si elle essaie de prétendre que vous étiez violent ou abusif, nous avons des témoins et un rapport de sécurité prouvant le contraire. Elle a menacé de mentir. Elle a dit qu'elle dirait aux gens que je la maltraitais. Ils le font toujours. Il a pris des notes. Cela nous aide en fait. Cela montre son caractère, sa volonté de manipuler. Combiné avec tout le reste, son avocat va lui conseiller de transiger. Elle ne le fera pas. Alors nous irons au tribunal et elle perdra lourdement. Il a levé les yeux. Comment tenez-vous le coup? Honnêtement, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Comme si quelque chose qui m'oppressait la poitrine se soulevait enfin. Je vais bien, ai-je dit. Mieux que bien. Ce week-end-là, Skyler a appelé. Elle part complètement en vrille, a-t-elle dit. Blake l'a largué, lui a dit qu'il n'était pas intéressé par une relation, qu'il ne faisait que rattraper le temps perdu en ami. Elle l'a appelé sans arrêt. Il l'a bloqué. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai souri. Maman et papa s'inquiètent pour elle, a continué Skyler. Mais ils sont aussi très en colère. Ils n'avaient aucune idée à quel point les choses allaient mal, comment elle te traitait. Ce n'était pas toujours mauvais, ai-je dit. Ça a juste empiré progressivement. C'est ce qui rend la chose pire, pourtant. L'érosion lente. Elle a soupiré. Pour ce que ça vaut, ils se sentent terriblement mal. Maman n'arrête pas de dire qu'elle aurait dû remarquer. Qu'elle aurait dû dire quelque chose. Ce n'est pas leur faute. Je sais, mais ils ont l'impression que si. Une pause. Est-ce que tu vas vraiment bien? Honnêtement, j'ai regardé autour de ma chambre d'hôtel. Petite, temporaire, mais à moi. Pas besoin de marcher sur des œufs. Pas de calcul des humeurs. Pas besoin de me demander si aujourd'hui était le jour où je me ferais démolir pour quelque chose d'insignifiant. Ouais, ai-je dit. Vraiment. Lundi matin, Monsieur Frel a appelé avec des nouvelles. Son avocat veut transiger. Elle est prête à accepter une rupture nette. Pas de pension alimentaire, partage de la caution locative. Chacun garde ses propres actifs et dettes. Qu'est-ce qui a changé? Les images de sécurité de votre lieu de travail. Son avocat les a vues, lui a conseillé qu'aller au tribunal serait un désastre. Il semblait satisfait. Nous pouvons boucler ça en 4 semaines si vous approuvez les termes. J'approuve. Bien. Je vais rédiger l'accord. 4 semaines. 1 mois avant la liberté. Je pouvais gérer ça. 3 semaines après le début de la période d'attente, ma femme a fait une dernière tentative. Elle s'est présentée chez Skyler et Evan pendant que j'y étais pour le dîner du dimanche. Je logeais chez eux depuis une semaine, le temps de chercher un appartement. Skyler a ouvert la porte. Qu'est-ce que tu fais ici? Je dois lui parler, s'il te plaît. Je suis venu à l'entrée.
Il n'y a rien à dire. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Skyler m'a regardé. J'ai hoché la tête. Dehors, nous sommes restés sur le porche. Elle avait l'air plus mince, fatiguée. Ses mains tremblaient. Je suis désolé, a-t-elle dit. Pour tout. Le restaurant, Blake, tout ça. J'étais confuse et stupide, et j'ai gâché quelque chose de bien. Tu n'étais pas confuse. Tu étais honnête. Peut-être pour la première fois depuis des années. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Tu as dit que j'étais ton plan de secours. Que tu t'étais résigné. Ces mots venaient de quelque part de sincère. Elle a essuyé ses yeux. J'essayais de me convaincre que je voulais quelque chose de différent, quelque chose d'excitant. Mais Blake n'était pas ce que je pensais. Il voulait juste de l'argent et de l'attention, et maintenant j'ai tout perdu. Tu as perdu ce que tu ne valorisais pas. Je te valorisais. Je ne m'en suis juste pas rendu compte avant que ce ne soit parti. Je me suis appuyé contre la rambarde. Tu valorisais ce que je fournissais. La stabilité, le soutien, quelqu'un qui était présent. Mais tu ne me valorisais pas en tant que personne. Si tu l'avais fait, tu n'aurais pas pu faire ce que tu as fait. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. Les erreurs sont des accidents. Tu as planifié ce discours. Tu as rencontré Blake dans mon dos. Tu as volé tes parents pour financer n'importe quel fantasme que tu construisais. C'était des choix. Elle s'est approchée. Et si j'ai changé? Et si je comprends maintenant ce que j'avais? Alors tu feras mieux dans ta prochaine relation. Mais celle-ci est terminée. S'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Je n'ai pas droit à une seconde chance? Tu as eu une seconde chance à chaque fois que j'ai pardonné une remarque blessante. À chaque fois que j'ai ignoré le fait d'être traité comme un désagrément. À chaque fois que je me suis convaincu que les choses iraient mieux. Je me suis redressé. Je t'ai donné des années de seconde chance. C'est fini. Alors c'est tout. 8 ans ne signifient rien. Ils signifiaient quelque chose. Ils m'ont appris ce que je n'accepterai plus. Elle m'a fixé, les larmes coulant sur son visage. Puis son expression a changé, s'est durcie. Tu vas regretter ça quand tu seras seul et que tu réaliseras ce que tu as abandonné. Je n'ai rien abandonné. Je me suis retrouvé. Elle s'est retournée et a marché vers sa voiture. À la portière, elle a regardé en arrière. J'espère que tu es heureux. Je le serai. Après son départ, Skyler est sortie avec 2 bières. Nous nous sommes assis sur les marches du porche. C'était dur à regarder, a-t-elle dit. Il fallait que ça arrive. Penses-tu qu'elle pensait quelque chose de ce qu'elle a dit? Peut-être, mais le penser maintenant n'efface pas ce qu'elle a fait ni ne change qui elle est. Skyler a hoché la tête. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Peu de gens auraient géré cela avec autant de dignité. Je suis juste fatigué d'être traité comme une option. Tu ne l'as jamais été. Elle ne pouvait simplement pas voir ce qu'elle avait. 2 semaines plus tard, le divorce a été finalisé. Propre, direct. J'ai signé les papiers dans le bureau de Monsieur Frel. Ma femme les a signés à distance. Nous n'avons plus jamais eu besoin d'être dans la même pièce. Monsieur Frel m'a serré la main. Vous êtes officiellement libre. Je suis sorti de ce bureau sous le soleil de l'après-midi, les papiers à la main, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Mon téléphone a vibré. Skyler, c'est fait? C'est fait. Viens ce soir. On fête ta liberté comme il se doit. Ce soir-là, entouré de gens qui se souciaient vraiment de moi, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais rien perdu dans ce divorce. Je m'étais enfin retrouvé. 6 mois plus tard, j'étais assis chez moi. Rien de chic, juste une petite maison que j'avais louée à l'autre bout de la ville. Quartier calme, gens bien. J'avais renoué avec des amis que j'avais perdus de vue. Recommencé à courir. Fait un voyage le week-end à la montagne, juste parce que je le pouvais. La vie n'était pas parfaite, mais c'était la mienne. Skyler est passé un samedi avec du café. Comment vas-tu? Bien, en fait. Bien. Des nouvelles d'elle?
Non. Et toi? Elle a déménagé il y a 2 mois. Une autre ville. Un nouveau départ, a-t-elle dit. Skyler s'est assise. Maman m'a dit qu'elle est en thérapie pour essayer de régler certaines choses. C'est bien pour elle. Tu n'as pas l'air amer. Je ne le suis pas. J'espère qu'elle se trouvera. Je suis juste content de ne plus faire partie de ce voyage. Skyler a souri. Tu as l'air différent. Plus léger. Je me sens différent. Il s'avère que ne pas être le plan de secours de quelqu'un fait des merveilles pour la santé mentale. Nous sommes restés assis dans un silence confortable à boire du café. Tu sais ce qui est le plus bizarre, ai-je dit. Elle ne me manque pas. Je pensais qu'elle me manquerait. 8 ans, c'est long, mais ça ne me manque pas de marcher sur des œufs, ou de me demander si aujourd'hui est le jour où je me ferai démolir pour avoir respiré de travers. Tu méritais mieux que ça. Ouais, c'est vrai. Mon téléphone a sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé aller sur la messagerie. Plus tard, j'ai écouté le message. C'était mon ex-femme. Et, je sais que je suis probablement la dernière personne dont tu veux entendre parler. Je voulais juste dire que je suis désolé. Sincèrement désolé pour tout. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même et je comprends maintenant à quel point je t'ai maltraité. Tu ne méritais rien de tout ça. J'espère que tu vas bien. Tu étais toujours trop bien pour moi de toute façon. J'ai supprimé le message. Pas par colère, juste pour clore le chapitre. Ce chapitre était terminé. J'étais passé à de meilleures choses. Skyler m'a regardé curieusement. Tout va bien? Ouais, ai-je dit en posant mon téléphone. Tout est exactement comme ça devrait être. Ce soir-là, je me suis assis sous mon Porsche, à l'arrière, pour regarder le coucher du soleil. Pas de drame, pas de manipulation, personne pour me faire sentir que je n'étais pas à la hauteur. Juste la paix. J'avais passé des années à être le second choix de quelqu'un, son option de sécurité, son plan B. Désormais, j'étais ma propre priorité absolue. Et cela faisait toute la différence.